fais pas l'automatique. Ah oui, Après j'évite en fait parce que j'aime pas trop, déjà ça tire beaucoup dans les batteries. ouais. Et au moment de freiner tu bloques la transmission, donc le moteur souffle, la transmission souffle, les batteries soufflent, donc en général on va les ramasser tout simplement en fait. El Pineto. Falloir que je te sorte le Reaper, c'est ça? Falloir que je te sorte le Reaper, c'est ça? Attends, bouge pas. Raté. Putain, mais Non, non, justement, c'est ça qui est bien. Je sais pas si t'as vu la dernière vidéo avec le 6S là quand je vais sur les rampes. Voilà. J'ai plié une tige d'amortisseur, c'est tout. Parce que j'ai sauté d'une rampe à l'autre et je suis arrivé avec l'essieu arrière sur le coin de la rampe. Je suis resté accroché en fait. Ça m'a plié un peu une tige. Un petit coup de marteau, c'est reparti. moi j'ai pris un truc pas Ouais. cher au début Bah, pour essayer. moi, j'avais En fait pareil. Le plus solide c'est le tracteur, les trucs comme les tracteurs. Ouais, mais après là, déjà ils disent, enfin c'est pas pour les débutants en fait, hein, mine de rien, parce qu'il faut quand même, tu vois, il faut un minimum de connaissances techniques quand tu veux réparer. Donc, quand tu as un engin comme ça que tu peux pas réparer, tu te retrouves chaque fois en boutique, quoi. Bah ouais. C'est pas agréable. Il y a toute la puissance qui va avec, qu'il faut savoir gérer. C'est comme 10 kg, quand tu dégommes quelque chose ou quelqu'un, c'est pas triste. Hein. Ah bah oui, non mais... Déjà avec un petit, on se dégomme déjà avec les petits, déjà on se casse la figure, alors avec les gros... C'est pour ça que je me suis dit, le mien c'est... Ouais, mais c'est un très bon choix, parce que moi j'avais commencé avec un Slash 4x4, pour les mêmes raisons. À l'époque il coûtait 340 €. RTR, tu vois. Donc c'est pareil, je me suis dit je vais pas attaquer avec une grosse machine et après ça me plaît plus. Donc j'ai pris le petit truc et j'étais super content. Mais c'est la même base en fait, tu vois. Là tu as juste des roues plus grosses, donc c'est pratique parce que c'est une échelle sympa à transporter. Tu fonctionnes avec une petite batterie et tu passes quand même relativement partout. Parce que là tu pourrais rouler tranquille, il y a juste, faut juste faire gaffe à 2-3 souches après. Ouais. Parce que là c'est sûr avec celui-là, il y a des endroits où tu passes... tu vois, Ça va vite casser. Quoi. tu vois, ou là maintenant, celui-là par exemple. Ici. Ah oui, bah moi ça... Il y a des endroits comme ça, c'est vraiment... Faut faire gaffe quoi. Et puis tu vois, malgré la masse, il est hyper maniable. Ouais, non, Tu vois, tu peux y aller à cœur joie. Je veux dire. Après, c'est bien, quand tu es bien concentré, c'est d'enchaîner justement le parcours. En fait, tu vas à droite, à gauche, tu passes d'un saut à l'autre, sans se casser la figure. Et tu arrives à rouler, bah ouais. si tu es bien concentré, tu passes un pack entier. Comme ici, il n'y a pas de grandes étendues, on n'est jamais plein gaz. Ça fait qu'avec une batterie, tu tiens. On roule, on est parti 30 minutes comme ça quand on fait des trucs comme ça. Hein. Ah. Ouais, ça arrive, c'est pas grave. Alors je sais pas, ouais, parce que je sais pas comment on regarde, mais... Ouais, ça va, c'est super facile. C'est comme un bocal à cornichons. J'aime bien les comparer. C'est vrai que... En fait, t'as juste ça, tu la glisses, ça glisse devant la tourelle, le crochet, Ouais. au travers, et ensuite tu descends, s'il est bien dedans. Tu fermes ça, et tu verrouilles. Et c'est prêt. Putain, c'est... ouais, le système, Et le fait qu'elle foute le camp, en fait, c'est pas plus mal, parce que quand tu prends des grosses gamelles, ça absorbe le choc. elle s'écrase pas, elle fout le camp, et l'engin, lui, sur les tourelles, il peut tomber à l'envers sans aucun problème. L'électronique risque rien, tu vois, elle est bien protégée dedans. Moi, comme dit, j'ai le petit arceau à la noix, là, ce qui me permet de rouler, je fais des tonneaux sur le toit sans problème, quoi. Et après, ce qui est imposant avec cette machine, c'est que malgré que ce soit un gros machin et tout, tu peux rouler très lentement aussi, tu vois, sans qu'il donne d'à-coups ni rien, tu vois. Tu vois, si tu touches un peu la gâchette, tu vois. Puissance, Tu vois, après, il suffit de gérer un peu les gaz. Et hop. Bah, c'est pour ça maintenant que j'ai les gros là en ce moment j'ai les 2 X-Max là plus le Reaper. J'ai la Losi encore. La R8 là. Et je suis en train de... Là je revends tout doucement les petits. Parce que là je vais rester sur 3-4 gros modèles. Niveau transport c'est plus simple que 20 petits. Et après c'est vrai qu'avec les petits quand on faisait enfin, beaucoup de sauts, il y a des séances on fait vraiment, on y va fort sur les sauts. Je veux dire, tu répares souvent quoi. et quand je suis tombé sur tes vidéos, je me suis dit putain,
de garage avec tous les trucs. Et c'est après que je vois 68. Peut-être qu'il est dans le coin. Bon, Ouais, ouais, ouais. me connaissant personne et surtout pas dans ce milieu-là, je dis plutôt qu'au tout début, par exemple, j'avais un souci avec ma vidéo. Ouais. J'ai demandé de chercher des renseignements partout. J'ai fini par trouver des tutos. Ouais. Je me suis dit, bah ouais, mais je sais pas où m'adresser. Puis aller dans un club, Ouais. machin, etc. Tu te dis, tu es débutant. Je me suis dit, je vais quand même essayer d'en savoir un peu plus avant d'arriver et puis d'être le boulet de service, quoi. Ouais, bon, après, tout le monde commence quelque part. Hein. Ouais, non, c'est clair, mais bon. Bon, alors, commencez à rouler au feeling ce machin. Hein? C'est comment à rouler ce machin? Ah ouais, C'est infernal. ah, c'est génial parce que, en fin de compte, il est plus facile. Il est plus facile à contrôler Oui. que le mien. Oui, mais ça, ouais, ça c'est l'avantage du débattement de suspension et des pneumatiques, quoi. Il est extrêmement stable, hein, c'est impressionnant. Et là, t'as pas de. Tu vois, le TSM est éteint. Donc là, t'as le système de stabilisation automatique, il est éteint. Et ça fait quoi ça? Donc là, il est au maximum. Et là, ça, en fait, ça te. Quand tu vois que tu commences à dévier, il va te redresser la direction. C'est comme le gyro, en fait. D'accord. Mais en plus du gyro, il te dévie, il te remet la direction un peu droite, mais il te coupe aussi les gaz. C'est qu'au lieu de glisser, tu vas agrandir ton virage, mais tu vas rester dans la ligne, quoi. D'accord. Et après, tu peux lâcher et reprendre, et c'est toi le patron. Et si tu le laisses faire, il te corrige. D'accord. Bon, là, maintenant, à 50%, ça sera pas très effectif, quoi. Ouais, mais c'est bien à la limite parce que c'est. Ah, ça va. Tu fais un coup de main, Raph? Tu fais un coup de main? Tu vois, mais il monte partout, même en y allant doucement, quoi. Ah ouais, non, mais c'est. Et tu sens qu'il va doucement, mais t'as quand même vachement de puissance. Oui, là, il est bridé à 50% sur la vitesse, mais il a quand même toute sa patate Bah ouais, parce que de 0 à 50. Hein. T'es dans une pente, en fin de compte, la puissance, tu la récupères quand même, quoi. Enfin, tu la récupères, je sais pas si tu la récupères. Donc, un petit bruit là, c'est une branche dans les jantes. Tu fais une petite marche arrière, je pense qu'elle va sauter. Ouais, là, il y a une petite branche tout bas. Un petit clic-clic. Voilà, dû sortir. C'est bon. Après, ce qui est bien, c'est que l'entretien là-dessus, celui-là, je le prends pour le massacrer en fait. Je roule jusqu'à ce qu'il casse et après, je répare juste ce qui est cassé et je continue. Tu vois, je l'entretiens pas. Et pourtant, voilà, il est toujours là. Ça fait 2 ans. Oui, puis. Enfin, ouais, c'est vraiment du solide. Ouais. Et puis, comme dit, au début, j'avais peur parce qu'avec la puissance, c'est vrai que c'était. Le 6S, quand tu voyais les données sur le carton, tu disais, mince, 50 à l'heure tout juste, mais n'importe quel 1/5 ne franchit pas les 50. Les gros thermiques, 23-26 cc, ils franchissent pas les 50 sortis de la boîte. Et puis, il leur faut plus de temps pour y arriver. Et en fait, tu vois que ça suffit large. Enfin, c'est sûr que dans un champ, ça va être l'ennui. Mais dans un espace restreint comme ça, t'as pas besoin de. Ah oui, je sais que le mien, je suis allé sur un stade. Ah ouais, là, c'est sûr. Qui étaient en train de s'entraîner, ou même quand je suis allé à Nantes, je suis allé sur la plage. Ouais. Ah ouais, là, c'est super. super. Et il y a des gens qui me voyaient arriver, le mec de 50 balais avec sa petite bagnole, ils étaient morts de rire, tu sais, ils regardaient. Puis tout d'un coup, ils s'asseyaient sur le bord et tu voyais le truc qui passait à fond, parce que alors là, ah oui, ça roule quand même. Ah, je suis agréablement surpris par ce petit V-car bison là. Il est pas mal. Ça aussi c'est sympa. Hein. Ah ouais, tu descends vraiment. Que t'es en train de franchir là, c'est génial. On a 2 doigts du trial. Putain,
mais il y a vraiment n'importe quoi qui traîne ici, vraiment ça. Mais les jeunes là qui sont venus, mais ça fait pas longtemps qu'ils viennent, hein, mais en espace de 1 mois, ils ont tout dégueulassé. C'est des porcs, hein. Tu vois, le banc là, normalement il était en bas, c'est un piste cyclable, ils l'ont monté, mais ils l'ont déglingué. Ouais. Bon, après, quand il n'y a pas toutes les bûches et tout, on roule en bas. Mais là, ça fait un peu trop d'obstacles. Bon, on pourrait nettoyer, mais là, on a envie de rouler. Je nettoierai un coup en semaine, quand j'ai le temps, je passe. J'emmène le matériel, la brouette, et puis je vais dégager toute cette merde. T'as eu un doute? Un peu. T'as bien fait. Pur hasard que je me suis arrêté à temps. Quand je te vois bouger, en général, c'est pas bon. Il y a absolument beaucoup de circulation. Mais pourquoi je prends les racines? Attends. Bouge pas. Ah, il vient de l'autre sens. Oh. Oh, mais... Raté. Oh, Encore raté. Non, mais pourquoi vous faites des trucs comme ça? C'est les machines qu'on a pour ça. Non mais normalement on y arrive là. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? C'est mauvais. Tu crois? Voilà. Ah, vive là. Mauvais. Mais C'est mauvais. pas concentré aujourd'hui. Bouge-toi. Après il dit c'est moi, tu sais. Je te pique la place, tu sais. Toi, tu t'aimes bien là-bas, hein? Il aime bien faire son petit demi-tour contre l'arbre là-bas. Je suis sur les roues, je suis sur les roues. Non, mais T'es dans le trou, t'es dans le trou. Surtout ce qui m'a fait rire, c'est que t'es vraiment passé au-dessus de moi, si tu veux. Ça sent le pneu qui a explosé. Non. Bon, j'y suis allé un peu fort. Hop! Ouf! Là, il y a une souche. Là, il y a une souche. Oh la vache! Ouais, les pneus, il en a eu un peu marre. Mais là, c'est les pneus du 6S encore. C'est pas les pneus du 8. Ouais, mais là, je vais pouvoir mettre les 9. Ils ont subi déjà. Tiens, je t'amène des fleurs. Oh, tu me fais mal à chaque fois que tu fais ça. Je suis le jardinier. Voilà, Le petit sait pourquoi il a rangé l'arme. Ah! Il m'a échappé. J'ai pas vu que tu allais tourner aussi sec. Ah, les deux! Attention les pneus! Oh là, oh là, oh là, oh là là là! Il fait nous son sauvage, il aime passer. Mais il veut un X-Max, alors il attend de casser sa machine. c'est ça que j'achèterais. Quand plus tard, quand je serai grand. Ah, c'est surtout que maintenant que le budget des lipos il a diminué grandement. Tu vois, chez Martel, tu vois, pour 60 € des batteries, je veux dire, ça fait du bien aussi. Les premières batteries, j'avais acheté 100 € pièce moi, les 3S. Hein. Ah bah ouais, maintenant c'est... Deux batteries, 200 € et 340 € pour le slash. Oh, 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 oh. Qu'est-ce que c'était que ça? Ah ouais, tu l'as épluché, dit. Ah, en plus ça sort droit, hein, faut se méfier là-bas.
Yeah. Ah. Attends, je fais demi le tour. Non. On est bien là. Ah bah voilà, voilà. Et c'est ça? Oh, j'ai évité la voiture. Hein. Oh, tu feras gaffe par contre avec les lipos dans la caisse métallique. Hein. Justement, partout j'ai vu qu'il fallait les laisser de les mettre Ouais, dans une caisse métallique justement. Le problème c'est de la caisse métallique, c'est la prise. Tu vois là elle est loin, mais s'il y a une fois quelque chose qui est dedans, ou ça touche le tournevis et ça touche la caisse, moi, c'est relativement isolé, mais il y a un risque. Là, si là tu fais un contact, c'est bon. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois, c'est celle-là qui avait. Il faut mettre des capuchons sur les prises au moins quoi. Il faut couper le joint pour que ce soit pas fermé hermétiquement. Sinon c'est une bombe. Ouais, c'est ça. Ah ouais. Tu verras sur YouTube. Ceux qui ont laissé les joints. D'accord. J'ai. On apprend. Parce que t'es parti dans la voiture? Non, j'ai évité, c'est pour ça que j'ai tapé la caisse. Mais j'y ai cru, hein. Je suis arrivé sec. Hein. Oh non, c'est pas merde, t'as vu, j'étais pris déjà, on a pris en sandwich. Vous fumez, non, les gars? Non. Ok, vous avez pas de fils? Ah non, mais. C'est pas ça, il a un gamin, il veut devenir vieux pour son fils. Tu vois? Ce que je dis toujours à ceux qui fument, qui ont des enfants, c'est quoi ton cadeau pour ton gamin quand il a 25 ans? Papa va mourir d'un cancer, dans d'atroces souffrances, mais il le savait, mais c'est pas grave. Ouais, c'est pas grave. Hein? Moi, ma fille, elle a Le fiston, il va pas être fâché du tout. Moi, ma fille, elle a 20 ans et